Ce monde m'a toujours dit qu'à mon prochain il y a l'impardonnable. J'ai été blessé, je le serai encore. Ce sera ainsi, je le sais, tant que je vivrai dans ce monde. Méchant comme son prince, ce monde m'a toujours menti. Je l'ai su grâce à toi. Étant ton enfant de passage dans ce monde, je sais que tel tu es, tel je suis. Tu es amour, je suis amour. Aimer mon prochain, à celui-là tu me reconnais. Pardonner tout comme toi, je le pourrai toujours par ta grâce. À toi je suis pour toujours, alors avant je choisis d'aimer tout comme toi. Pardonner tout comme toi, aimer tout comme toi, pardonner tout comme toi, bah je veux aimer tout comme toi chaque jour, papa, et pardonner tout comme toi chaque instant, Père, je veux aimer tout comme toi, pardonner tout comme toi. Shalom, shalom, bonjour, 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 bonjour à tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. À qui soit toute la gloire, à qui soit le règne, la puissance, car il est le Tout-Puissant au siècle des siècles. J'espère que ça vous va bien chez vous, ça va bien chez moi, ça va mieux chez moi, parce que ce variant ecclésiastique, finalement, il a compris qu'il ne pouvait pas me confiner en fait. Bref, bon, on continue notre série d'exhortations ce matin avec un sujet que je n'avais pas prévu, mais bon, étant donné que c'est le Saint-Esprit qui dirige tout, c'est lui qui décide de ce dont il faut que je parle, parce qu'il m'a donné un thème et c'est lui-même qui me conduit et je ne fais que lui demander que ça. Et hier soir, il me mettait quelque chose à cœur. Je me suis d'abord demandé, est-ce que je dois vraiment parler de ça? Et papa, Jésus-Christ, bien évidemment, pouvait me répondre que je t'ai enseigné quelque chose, c'est que le diable va toujours utiliser contre toi ce dont tu as honte. Et si moi j'ai pris tes hontes, pourquoi tu veux garder ces choses-là comme tu veux les garder là? Pourquoi tu veux les garder pour toi? De la manière dont je t'ai guéri, de la même manière aussi je veux guérir d'autres personnes. Et moi-même j'ai dit que vous avez vaincu Satan, le diable, le serpent ancien, le dragon, par mon sang et par la parole de votre témoignage. Donc ce matin, je pense que ce sera encore un mélange de mon témoignage et des paroles qu'il a déposées dans mon cœur et qu'il déposera même à l'instant encore dans mon cœur. Et vraiment, j'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin à témoigner, parce que parfois Dieu fait des choses et puis on les cache. Et puis on veut toujours ces témoignages de ouais, j'étais célibataire et puis je me suis mariée, j'étais stérile, j'ai enfanté. Mais les témoignages de transformation, je ne sais pas pour vous, mais moi j'en entends rarement en fait. Moi j'en entends rarement. Et aussi ce côté où on dit souvent non, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Voilà pourquoi souvent je rends grâce à Dieu en disant que merci d'avoir fait qu'en si peu de temps je traverse autant de choses, parce que ça fera que quelqu'un puisse s'asseoir et se dire si elle s'est en sortie, c'est que moi aussi je peux m'en sortir. Je te dis bien, toi tu as un esprit, tu as une âme, tu as un corps, c'est pareil pour moi. Donc ce que Dieu a fait pour moi, il veut le faire aussi pour toi. Ce qu'il m'a donné la capacité de supporter, de surmonter, tu peux aussi, par la grâce de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que lui seul qui guérit véritablement. Je t'assure qu'il n'y a que lui qui guérit, parce que s'il y a deux ou 3 ans, je ne sais plus trop, on m'avait dit que je serais là en train de parler de Jésus-Christ, en train de parler de l'amour, en train de parler du pardon. Je vous assure que j'aurais même insulté la personne, hein. Vraiment, j'aurais vraiment insulté comme une vraie femme, bien. Mais bon, Dieu est tellement bon, il m'a accordé la grâce de le connaître et c'est ce que je veux aussi pour toi, que toi qui ne le connais pas encore, que tu reviennes à lui pour
vraiment expérimenter la raison pour laquelle tu es sur la terre des hommes. Parce que certainement tu te demandes pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi. Parce que Dieu ne veut pas t'accorder un témoignage, je peux te l'assurer. Moi j'avais demandé un témoignage, mais je ne savais pas que le véritable témoignage c'est moi. C'est pas que le témoignage allait venir de je n'avais pas si, j'ai eu ça, je n'avais pas si, mais en fait Jésus m'a appris à comprendre qu'il ne veut pas, je n'avais pas si, et puis le Seigneur m'a accordé, mais il veut, j'étais si, et le Seigneur m'a transformé. Il m'a pris tel que j'étais, et il m'a transformé parce que quand on a véritablement rencontré Jésus-Christ, il est impossible qu'on reste dans le même état qu'on était avant de l'avoir rencontré. Parce que lui, il est là pour transformer. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer. Pour nous transformer chaque jour un peu plus, pour arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc je t'exhorte à vraiment écouter, à réfléchir, à rentrer en toi-même, à faire ce qu'il faut et aussi à partager pour bénir d'autres personnes qui sont dans cette situation où tu ne sais pas, peut-être quelqu'un est dans cette situation, mais la personne n'arrive pas à en parler parce qu'on a souvent du mal à cause de certaines hontes et tout le reste. Bon. Bref, ce matin, notre verset de base, c'est encore dans Matthieu 6, c'est dans la prière de notre Père. Et je veux qu'on regarde un peu la structure. On ne va pas regarder depuis notre Père qui est dans les cieux, mais on va aller un peu vers la fin de la prière. Et voici ce qui est écrit du verset 12 au verset 13. Il dit ceci. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, on en parlait déjà au premier jour. Et ce n'est qu'après avoir dit pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons que nous devons maintenant dire préserve-nous de la tentation en fait. Ne permets pas qu'on cède à la tentation, littéralement c'est ce que ça veut dire. Dieu ne tente personne. Préserve-nous de la tentation, ne permets pas qu'on cède à la tentation, ne permets pas qu'on cède à la colère, à l'amertume, à la haine, à toutes ces choses sales en fait. Et après cela, délivre-nous du mauvais, délivre-nous du mal, délivre-nous de la maladie, guéris-nous, guéris nos cœurs, guéris nos corps, accorde-nous ces choses dont on a besoin, parce qu'il faut aussi qu'on se l'avoue, souvent on peut être en santé, mais il n'y a pas l'argent pour bien manger aussi, hein. Souvent c'est un projet qu'on a envie de voir décoller, puis ça ne fonctionne pas, mais la première des choses, c'est de pardonner, afin que nous aussi nous soyons pardonnés. Et à partir de cela, on se trouve dans la bonne position pour dire, Seigneur, attaque ceux qui m'attaquent, combat ceux qui me combattent. Lève le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Parce qu'avant ça, ce sera comme si, quand tu dis au Seigneur d'attaquer, en fait, on ne sait pas qui attaquer parce que si l'ennemi de ta propre vie, c'est toi-même, il va attaquer qui? Parce que si ce qui t'emmerde est en toi-même, bah, ne t'étonne pas de passer sur la table d'opération. Hein. Si tu t'attends peut-être à voir certaines personnes de ta famille mourir et tout le reste, et puis tu te rends compte que tu pleures peut-être plus qu'avant, c'est parce que certainement, ils ne sont pas la principale cause, mais c'est toi-même la principale cause de tout cela. Alors, je te conseille vraiment ce matin à t'examiner, à demander au Saint-Esprit de te montrer ces choses qui ne sont pas en ordre dans ta vie. Voici ce qui m'est arrivé il y a un peu plus de 2 ans. Déjà, moi, j'ai 2 enfants. J'ai deux garçons. Et ce matin, j'aimerais vous parler de mon deuxième garçon. J'ai vécu quelque chose avec lui qui m'a enseigné jusqu'à aujourd'hui, qui a vraiment approfondi l'enseignement que papa continue de me donner sur le pardon jusqu'à présent. Depuis sa naissance, il était maladif jusqu'à l'âge de 1 an précisément. Il était maladif. Tout le temps, il tombait malade. Donc, à un moment donné, j'ai dû le laisser même d'abord à ma mère à un moment pour arriver à Libreville, essayer de voir si je peux essayer de redémarrer la vie et tout le reste, mais c'était toujours compliqué. Ce qui fait que quand je vais le chercher, à vue d'œil, on savait que cet enfant-là n'allait pas bien. Et pourquoi cet enfant n'allait pas bien? C'est vrai qu'il y a souvent des choses qui se passent autour de nous. Vous savez, l'être humain est méchant.
par ignorance. J'ai lu ça dans le livre des Proverbes. Il est méchant par ignorance. Mais dans toutes ces choses, je ne savais pas que la porte ouverte au diable dans la vie de mon propre enfant était en moi en fait. Était en moi. Quand on emmerdait mon enfant et que je passais des nuits à... Je chasse l'esprit de ceci, je chasse l'esprit de cela, maladie quitte son corps et puis maladie venait. Mais je ne savais pas que c'était moi en fait le véritable problème dans cette histoire. Vous allez me demander pourquoi. Parce que j'étais en colère, mais je peux vous assurer, dans une colère noire contre son géniteur. Mais vraiment dans une colère noire. Parce que quand je tombe enceinte, il m'a clairement dit qu'il ne voulait pas de cet enfant et tout le reste. Et puis, il y a eu des choses qui se sont passées. Il a quand même essayé de faire semblant d'être là, mais c'était vraiment le... Je t'ai bien dit que je ne veux pas de cet enfant. Du coup, je me suis retrouvée vraiment dans des problèmes terribles. Et de surcroît, en même temps, j'ai perdu mon boulot. J'avais plus d'autres sources de... Mes petits commerces que j'avais à côté, comme je vous disais hier, tout est parti. J'étais vraiment dans un état où je ne savais plus quoi faire. Vraiment dans une situation sans issue. Et ce qui se passe, c'est que non seulement il y avait ce truc-là, il n'était pas là. Et finalement, quand je me retrouve avec quelqu'un d'autre, je vais chercher l'enfant et tout le reste. C'était le bruit tout le temps, l'enfant. En fait, je sais qu'il y en a qui comprennent. Vous savez de quoi je parle. Il y a des femmes qui sont en train d'écouter, des filles qui vont certainement écouter ce message plus tard. Il y a même des pères qui vont écouter ce message parce qu'il n'y a pas que les hommes qui font ça, les femmes aussi font ça. Aux hommes, vous comprenez de quoi est-ce que je suis en train de parler. Et il y a le truc où tu as besoin que la personne t'aide un peu, la personne ne t'aide pas. Mais c'est toujours le bruit de « Oh, l'enfant, je veux voir l'enfant, je veux faire ceci, je veux faire gna. » Le bruit, du coup, ça fait que la colère a augmenté. Je vous assure que j'en arrivé à un point où j'étais en train d'imaginer, en train d'acheter des somnifères et puis le faire kidnapper et puis le cisailler un peu plus chaque jour et puis le regarder souffrir pour que je me sente un peu mieux en fait par rapport à tout ce que je... Par rapport à tout ce que je traversais. Du coup, j'étais en colère contre lui. J'étais en colère contre ses parents aussi, qui ne m'aidaient pas et qui m'ont pratiquement traité de tous les noms. Vous n'avez pas idée. J'ai pris tout ça. J'ai gardé ça dans mon cœur. Et l'enfant était malade. Toujours malade. On achetait des vitamines. L'alimentation, non, mais vraiment, son père était à un niveau où l'alimentation était vraiment méticuleuse. Il était même question d'aller voir un diététicien parce qu'on ne comprenait pas ce qui arrivait à cet enfant-là. Il mange, mais l'enfant ne grossit pas. Il y avait que la grosse tête et puis le gros ventre, on voit les veines, les petits bras. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là? On ne comprenait pas. Tout le temps malade. On avait même un compartiment dans le frigo rempli de médicaments seulement pour lui. Un jour, il a fait une dernière crise. Et quand il a fait cette crise-là, on était tellement dépassés qu'on ne savait pas quoi faire. À un moment, son père m'a dit, mieux, avec ou sans argent, on va aller à l'hôpital. À un moment, j'ai dit non, moi je suis fatiguée de ces histoires d'hôpital-là. Chaque mois, on dépense de l'argent sur cet enfant. Chaque mois, chaque fois qu'on prévoit faire quelque chose, c'est toujours l'enfant est malade. On va acheter les médicaments, on va acheter ceci, on va essayer de voir si on ne s'est pas trompé de recettes de blédina ou de compote ou de ceci ou de cela. On a décidé de prier. On a prié pour cet enfant-là. Et je me rappelle qu'une nuit même, à la veille de sa guérison, je vais dire définitive, il a failli mourir pendant que nous, on était en train de dormir. Et c'est quand il me fait comprendre qu'il dormait, il a entendu quelqu'un lui dire audiblement, réveille-toi, regarde l'enfant. Il avait vomi et comme il était couché sur le dos, tout le vomi est reparti carrément dans sa gorge et il a commencé à étouffer. Donc il a soulevé l'enfant, il a commencé à frapper l'enfant pour qu'il vomisse par la grâce de Dieu. Il a repris connaissance et tout. Le matin, on a prié pour l'enfant. Quand il est parti au travail, je suis restée à la maison, je me suis assise dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée de cette situation. Qu'est-ce qui fait en sorte que cet enfant-là continue de tomber malade? Tu me dis, ne fais pas si je ne fais pas. Prie comme ça, je prie comme ça. Fais si je fais comme ça. Mais toi-même, je t'ai même dit que mes droits de mère, je renonce. Je prends tout, je te donne. Mais l'enfant-là, on dirait qu'il va mourir comme ça entre mes mains. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'étais en prière, je pleurais. Et c'est là où souvent, c'est quand on termine de faire notre bruit, là, quand on finit de parler, que le Saint-Esprit commence à parler et qu'il commence à me ramener des souvenirs. Je commençais à la colère.
La colère a commencé à monter. Monter. Dans ma tête, ce n'était que des injures, que maudire. À un moment, il y a eu comme une sorte de pause. Et je vous assure que je pouvais entendre papa me demander, tu as dit que tu as pardonné. Oui, mais tu n'as pas pardonné. J'ai dit, mais non, mais j'ai dit que j'ai pas dit. Il m'a dit, non, tu n'as pas pardonné. Tu as vu, quand je te ramène des spots de souvenirs de tout ce qu'ils t'ont fait, cette colère est en train de monter. Et c'est cette colère qui ouvre la porte au diable dans la vie de l'enfant. Parce que toute l'amertume que tu as contre son géniteur là agit aussi sur l'enfant. Et c'est ce qui fait que l'enfant là soit toujours malade. Tant que tu ne vas pas pardonner, ce sera toujours comme ça. Je vous assure que je pardonne. Hein. C'est court quand je viens de dire ça là, mais je vous assure que ce jour-là, pour dire je pardonne. Je pensais que le jour où je me suis réveillée en disant je ne pardonne pas, j'avais déjà tout vu de moi-même. Mais je suis devenue bègue, je n'arrivais pas à dire je pardonne. Et quand j'ai même dit je pardonne de façon globale, il m'a dit ce n'est pas comme ça qu'on va procéder aujourd'hui. Je vais te ramener des choses à l'esprit et pour chaque chose tu vas dire je pardonne. Tel jour il a fait ci, je pardonne. Il a dit ci, je pardonne. Sa mère a dit ci, sa soeur a fait ça. Je pardonne, c'est que j'étais à bout. Quand j'ai terminé avec ça, j'ai demandé Saint-Esprit, est-ce qu'il y a encore autre chose? Et j'avais d'abord la paix qui a pris mon cœur. J'étais vraiment, tout allait bien. Et c'est à ce moment qu'il me dit, maintenant tu peux reprendre l'enfant et tu vas prier. J'ai repris l'enfant. J'ai prié pour l'enfant et lorsque j'ai prié pour cet enfant-là, quelque chose est sorti physiquement de cet enfant que moi-même j'ai eu peur. J'ai filmé. Peut-être dans des prochains témoignages, je vais essayer de retrouver cette photo-là et puis vous montrer ce qui est sorti du ventre d'un enfant, d'un bébé de 11 mois. J'ai eu peur. Je l'ai laissé. Celui qui ne marchait plus, qui ne se tenait plus debout sur ses jambes. Dès que cette chose-là est sortie, il s'est levé, il est sorti. Après, il est revenu, ça n'allait toujours pas. Et j'étais en train de penser à me dire que qu'est-ce qui ne va pas. Et pourtant, tout à l'heure, je me dis, ce n'est pas encore terminé, il y a encore un reste. Reprends l'enfant, tu pries encore. J'ai recommencé à prier, plaidant le sang de Jésus-Christ dans les entrailles de l'enfant. Plaidant le sang de Jésus-Christ, que s'il a mangé quelque chose, s'il a avalé quelque chose qui n'est pas bien, qui le rend malade, qui est à l'origine de tout ça, que tout cela sorte au nom de Jésus-Christ. Il s'est un peu tortillé, le reste est sorti. Et finalement, j'ai vu comment même les selles de l'enfant ont changé de couleur. Et à peine, je vous assure que ça n'a pas pris 5 minutes. Il s'est levé, il est passé derrière moi en courant. Je vous dis, quelqu'un qui a failli mourir la nuit précédente, qui ne tenait pas sur ses jambes, qui ne parlait presque pas. Il était comme un enfant trisomique en fait. Il est sorti, il a commencé à jouer. J'ai appelé son père, je lui ai dit c'est bon. Il est guéri. Il dit non, comment ça? J'ai dit il est guéri, je suis sûre que c'est terminé. Et comme Dieu sait souvent nous humilier en nous faisant comprendre que ce ne sont pas vos petits trucs là. Quand moi je travaille, je ne travaille pas comme vous. Quand l'enfant guérit, oh, mais la galère de ça. Suivre l'alimentation de l'enfant comme on faisait avant, on ne pouvait plus. Il mangeait moins qu'avant, mais au bout d'une semaine, il a tellement grossi qu'on s'est étonné que mais qu'est-ce qui se passe? Au point que quand je l'amène chez des amis, ils me demandent que finalement vous êtes allé voir le diététicien. J'ai dit non. Vous êtes allé voir le médecin. J'ai dit non. Vous avez vu un spécialiste. J'ai dit non. Vous avez fait comment? J'ai dit non, c'est Jésus qui l'a guéri. Mais comment est-ce que Jésus l'a guéri? Le pardon. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Il y a des enfants qui finissent l'argent de leurs parents à cause de la colère que leurs parents ont dans le cœur. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, toi maman, ça fait mal. Mais Jésus-Christ guérit les cœurs brisés et il pense leurs blessures. Mieux, il est celui qui crée des merveilles au milieu du chaos. Au commencement, la terre était informe et vide. Et vous avez vu ce qu'il a fait? Il veut toujours le faire aujourd'hui et il veut le faire dans ta vie. C'est pourquoi je t'exhorte à pardonner à cette personne-là qui t'a fait du mal, à cet homme-là qui t'a abandonné avec une grossesse, qui t'a abandonné avec un enfant. Pardonne à cette femme-là qui ne s'est pas occupée de vos enfants comme tu aurais voulu qu'elle s'en occupe, qui a décidé de faire sa vie de la nuit et tout le reste. Je t'exhorte de pardonner, pardonner, pardonner et... je vous assure même que quelques mois après ça, il y a eu une vague là où les enfants tombaient beaucoup malades et je priais pour les enfants des enfants d'une amie à moi. Et quand je prie, finalement, papa me disait que mais la raison pour laquelle ces enfants sont à l'hôpital tous les jours, c'est la même raison pour laquelle Élie était malade tous les jours. Dis-lui,
que toute la saleté qu'elle a dans le cœur, c'est ce qui fait que les enfants soient malades tous les jours. Je me suis dit, non, mais la sœur, elle est calme, elle est tranquille. La façon dont elle aime Jésus, là, elle ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Un jour, je me suis rendue chez elle. Je lui ai dit, j'ai prié pour les enfants. Et voici ce que papa m'a révélé et tout le reste. Et je vous assure qu'elle a commencé à pleurer. Elle disait, oui, c'est vrai, c'est le cas. Je suis en colère parce que. Et c'était le même cas. Il est arrivé, il a mis le bébé et puis il est parti. Et puis voilà, le diable a commencé à malmener les enfants à cause de l'amertume qu'il y avait dans le cœur. C'est pourquoi moi je t'exhorte ce matin à pardonner. Pardonne parce que lorsque tu pardonnes, Jésus-Christ te pardonne aussi. Et quand lui, il t'a pardonné, tu es en position de dire, Seigneur, moi je n'ai plus de prisonnier chez moi. Donc le geôlier là, il n'a pas le droit de continuer à mener la merde des gens que j'ai déjà mis dehors dans mon cœur. Moi, je refuse ça. Et que cette merde-là continue de se répandre dans ma vie. À ce moment-là, tu peux lui dire, Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi du mal. Seigneur Jésus-Christ, j'en ai marre que chaque fois que j'ai un projet, que je veux faire quelque chose, c'est à ce moment précis où les enfants commencent à tomber malades n'importe comment, où l'enfant a ceci, l'enfant a cela, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Tous les jours, l'enfant à l'hôpital, je travaille pourtant, mais je suis comme quelqu'un qui ne travaille pas. Parce que tous les jours, le salaire finit, mes revenus finissent dans l'enfant est malade, l'enfant est malade, l'enfant est malade. C'est vrai que dans notre cas, ce n'est pas toujours ça. Mais je vous assure que dans la plupart des cas, surtout pour ceux qui ont connu ou qui connaissent, qui connaissent vraiment cette situation-là, les problèmes de nos enfants reviennent souvent de là. Donc je t'exhorte à pardonner ce matin. Pardonne à toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Pardonne à toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Et je veux encourager une femme encore ce matin. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a abandonné avec une grossesse, parce que la personne ne s'occupe pas de l'enfant qui signifie que Jésus-Christ ne veut pas t'aider. Bien sûr, et parfois je le dis par rapport à moi et par expérience, parfois Dieu va chasser le géniteur parce qu'il sait que le géniteur, par rapport à ce qu'il a déposé dans l'enfant qu'il t'a donné là, il n'est pas en mesure de canaliser l'enfant. Et il va choisir quelqu'un pour toi, pour qu'il joue vraiment correctement son rôle de père. Et c'est la grâce que Dieu m'a accordée au point que je vous assure qu'un jour je me suis assise, je me suis dit, Seigneur, si ce n'était que moi et le géniteur de cet enfant-là, on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu. Parce que souvent je regarde cet enfant-là, je fais, ah, la façon dont Dieu t'a chargé là, hein, franchement. Donc, mon frère, ma soeur, pardonne. Demande à... Exprime clairement tes besoins à Dieu. Si tu es en colère, exprime ta colère clairement, sans hypocrisie. Parce que même quand tu dis que tu pardonnes, je vous disais ça tout à l'heure, Dieu voit dans ton cœur, il sait que là tu es en train de mentir. Il sait que tu as dit à la bouche, je pardonne, dans ton cœur, tu n'as pas encore pardonné. Mais il faut pardonner. Tu confesses de la bouche, il faut croire dans ton cœur, il faut pardonner. Et quand tu pardonnes, non seulement c'est une libération, et c'est aussi une victoire contre le royaume des ténèbres. Et imaginez une situation comme ça pour un enfant. À plus forte raison, un adulte qui est rempli de colère. Parfois, on va voir des pasteurs, on va voir je ne sais pas, des bishops, trishops, photoshop et tout le reste pour faire des séances de délivrance. Entre-temps, la seule chose que tu as à faire, c'est de pardonner pour que tous ces démons-là qui t'embêtent quittent ta vie. Je vous assure, homme de Dieu, même vous, je vous le dis, avant même quand quelqu'un vient même pour la délivrance, discuter avec la personne, parfois, le seul problème, c'est de pardonner et puis c'est terminé parce qu'il y a des maladies que Jésus a guéries en disant juste à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés, mais quels sont ces péchés-là? Qu'est-ce qui vous dit que parmi ces péchés-là plutôt, il n'y avait pas l'amertume dedans, il n'y avait pas la colère dedans, il n'y avait pas la haine dedans. Et quand il disait, tes péchés te sont pardonnés, la personne était automatiquement guérie. Donc, pardonne. C'est vraiment l'exhortation de cette semaine. Pardonne. Et si par la grâce de Dieu, il faut qu'on continue par rapport à cela. Et j'attends aussi vos retours, parce que par rapport à vos retours, ensemble, on va questionner Jésus-Christ pour demander comment gérer chaque situation, comment gérer chaque cas. Mais ce que Dieu a fait pour moi hier, il veut le faire aujourd'hui pour toi. Et il veut le faire pour d'autres aussi demain. Donc, partage, pardonne. Sois béni et que tous tes enfants, quelle que soit leur maladie, que ces informations de maladie soient effacées de leur sang, de leur organisme, de leur corps, au nom puissant et par le sang précieux de Jésus-Christ.
reçois leur guérison et reçois la guérison de ton propre cœur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dieu est amour et il veut que tu pardonnes pour continuer d'avancer avec toi parce que tes épreuves d'aujourd'hui, ce sont tes enseignements de demain, tes exhortations de demain, ce sont même tes balles contre le royaume des ténèbres demain. Parce que quand il voudra garder quelqu'un d'autre dans les chaînes, tu diras à cette personne que j'ai traversé ça, mais Jésus-Christ m'a délivré et il veut le faire aussi pour toi aujourd'hui. Et voici comment tu deviens un gagneur d'âme et tu réjouis le cœur du Père. Et voilà, et qu'est-ce qu'il va, il va ajouter encore en voyant comme, vu que non, ma fille, mon fils ramène. Il faut que j'ajoute, il faut que je le mette à l'aise pour qu'il travaille bien. Parce que même, regardez physiquement ce que certains patrons ont l'habitude de faire quand quelqu'un travaille bien. Quand tu vas demander une augmentation, ça ne bouge pas. Quand tu vas demander qu'on améliore les conditions, c'est que le chef est tellement content de toi que quand tout le monde peut parler, mais quand toi tu viens parler, il dit non, réglez d'abord le cas de ma personne là en priorité. Les autres, on va voir. On va voir après. Mais vraiment, je t'exhorte encore à pardonner. C'est vrai que ce que ces personnes-là ont fait, ce n'est pas une bonne chose. Mais vous savez quoi?